Plus de 100 lycéens de Dupuy-de-Laume à Brest ont manifesté ce matin contre l'expulsion programmée d'un de leurs camarades, Amédi, scolarisé en première. Ce jeune Malien, aujourd'hui majeur, avait reçu une obligation de quitter le territoire et avait épuisé toutes les voies de recours. Son expulsion prévue samedi a finalement été annulée. Le préfet a suspendu vers 15 h son obligation de quitter le territoire français. A contrario, après Aller dans le Morbihan ce week-end, nouvelle tension sur le dossier des migrants, cette fois à Arzano ce lundi soir. 250 personnes y ont participé à une réunion publique sur le projet de création dans l'ancienne gendarmerie de la commune d'un centre d'accueil et d'orientation à destination de jeunes hommes d'Afrique subsaharienne. La maire de la ville a finalement mis un terme à la réunion devant des opposants dénonçant une censure. Une cinquantaine de gendarmes avaient été mobilisés, mais la réunion s'est terminée calmement. Décision radicale du maire de Guémené-sur-Scorff, René Lemoulet, qui a entamé ce mardi une grève de la faim. En cause, la décision du conseil départemental de supprimer au moins 30 des 170 lits prévus dans le futur hôpital EHPAD de la commune pour les réorienter sur le bassin lorientais. Le maire entend désormais être reçu par François Goulard, président du département. Coup de tonnerre à Brest, Charles Kermarek, cofondateur de la librairie Dialogue, a été mis en examen pour agression sexuelle sur une de ses salariées. Il a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de se rendre dans sa librairie de la rue de Siam. Il démente en bloc et évoque une cabale pour le contraindre à quitter Dialogue. Fondée en 1976, sa librairie s'est progressivement transformée en groupe, atteignant jusqu'à 65 salariés pour 16,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Charles Kermarek, 73 ans, a commencé à la rentrée à se séparer de plusieurs de ses structures. Une dizaine de plaisanciers sont convoqués le 29 octobre devant le tribunal de Saint-Malo. Motif, ils ont proposé leurs services payants pour des sorties en mer sur leur bateau. Une offre illégale a rappelé ce lundi soir le bureau du procureur, car doublement en infraction pour emploi non conforme d'un bateau de plaisance et pour navigation sans permis d'armement. Un rappel qui intervient à 2 semaines du départ de la route du Rhum, pour lequel les offres du genre se sont multipliées.